y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez? Pourquoi? 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 Bienvenue dans les Pourquoi de Natacha. Pourquoi trouve-t-on une ville espagnole en plein territoire français? Vous saviez qu'il existe une commune située en France mais qui dépend de l'Espagne? Étonnant, non? Comment expliquer cette bizarrerie historique? Libya, que l'on écrit avec un V mais qu'on prononce avec le son B, est perchée à 1224 mètres d'altitude au cœur des Pyrénées-Orientales sur 13 km². Elle se situe dans la région de Cerdagne, à une centaine de kilomètres de Perpignan et tout près de la frontière espagnole. Et c'est justement sa localisation qui explique sa singularité. Pour comprendre, je vous propose un petit saut dans le temps. En 1635, la France et l'Espagne entrent en guerre. 24 ans après, Louis XIV, roi de France, et Philippe IV d'Espagne mettent fin au conflit avec le traité des Pyrénées, signé en novembre 1659. L'accord comportait 124 articles. Parmi eux, l'Espagne cède à la France le Roussillon et la Cerdagne, exactement là où est située notre jolie commune de Libya. Mais alors pourquoi, alors que la région est cédée aux Français, Libya reste espagnole? L'article 42 du traité des Pyrénées stipule pourtant que l'Espagne doit céder 33 villages de la Cerdagne. Pourquoi 33 ? L'histoire n'est pas vraiment claire sur ce chiffre qui fait éventuellement penser à l'âge supposé du Christ au moment de sa crucifixion ou encore à l'indicatif téléphonique de la France métropolitaine, mais ça, c'est venu bien après. Bref, pour sauver Libya, les Espagnols jouent sur une subtilité juridique. Selon un décret de Charles Quint datant de 1528, Libya est une ville et non un village, et ce statut lui permet d'échapper au traité. Libya reste espagnole sous condition. La ville ne devra jamais être fortifiée, et un maximum de 4 militaires armés sont autorisés sur son territoire. Et cette clause est tout à fait prise au sérieux encore aujourd'hui. En novembre 2019, une fourgonnette de la Guardia Civil, les militaires espagnols, est venue patrouiller dans les rues de Libya. Ni une ni deux, le conseil municipal a alerté les autorités pour cet outrage. Autre particularité, une route dite neutre longue de 4 km relie Libya au territoire espagnol. Sur ce tronçon, pas de douane ni de contrôle. Aujourd'hui, Libya compte environ 1500 habitants et est fière de parler catalan. Si vous y passez, ne manquez pas la pharmacie Esteva. C'est l'une des plus anciennes officines d'Europe, transformée aujourd'hui en musée. Alors non, il n'y a pas que des irréductibles Gaulois pour défendre leur bout de pays. L'histoire a prouvé que les Espagnols aussi savent préserver leurs enclaves. De quoi inspirer une autre BD à succès? En tous les cas, un grand merci à Patrick d'avoir éveillé ma curiosité sur ce petit coin d'Espagne en plein territoire français. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux pourquoi.